Hey, salut tout le monde, ici Princesse Rose pour sa nouvelle vidéo, donc on va faire l'épisode 7 d'Amour Secret. Je sais, j'ai un peu une voix de merde, j'ai eu la crève pendant 3 jours, et c'était pas beau à voir. Après, vous en foutez. Donc on va commencer l'épisode 7, donc j'espère ne pas avoir de problème d'enregistrement. Voilà, donc on va commencer. Épisode suivant, pyjama party. Mélodie organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se faire retrouver entre copines et discuter de tout ou rien et des garçons, peut-être quelques infos intéressantes à planer pendant la soirée. Bon, on va commencer. Donc j'ai mis Atelier de Rosalia. Ah, et si je peux avoir les cadeaux de la fée qu'elle donne, je les mettrai dans mes illustrations, comme je l'ai fait à ma précédente vidéo. Donc voilà. Et j'ai fait les illustrations d'épisode l'épisode 5 parce que c'était ma fête et je me suis dit je vais leur faire un petit plaisir, ça fait longtemps que je ne suis pas connectée et je n'avais pas le temps ce week-end. Donc je l'ai fait à la va-vite et j'espère que ça vous a plu quand même. Alors, donc voilà. Alors, ah oui, ça c'est mon autre compte, donc c'est pas Rose mais Sophia. Hop. Bah c'est bien que je trouve qu'il y a deux comptes alternés et tout. Comme ça, s'il y a des vidéos que je veux refaire et que c'est pas le même mec que par exemple à la plage, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, allez. Bonjour, Sophia. Je voulais te parler. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, et si j'ai une voix de merde, c'est totalement normal. J'ai parlé avec Rosa et les choses se sont arrangées. Elle ne m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Super, contente pour toi. Merci pour ton aide. Je ne serai, Merci pour ton aide. Je n'y serais jamais arrivée tout seul. On ne se verra pas avant longtemps, mis à part à la boutique de vêtements. Alors, je te souhaite bonne continuation. Merci à toi aussi. Il est sympa. Il est reparti. Bonjour Sophia. Salut Rosa. Alors, tout est vraiment arrangé avec Leg? Oui, tout va beaucoup mieux maintenant. Il m'a même promis de me montrer qu'il tient à moi de plus en plus souvent. Tant mieux alors. Allez, passe une bonne journée. Merci à toi aussi. Elle a l'air de bonne humeur. Tant mieux. Ah, ça c'est mignon. Alors, vu qu'on a parlé de Mélodie avant, on va aller dans la salle des délégués. Sur moi, c'est là où elle est. Elle est mauvaise. Tiens, Mélodie a l'air contrariée. Oh, Sophia. Salut Mélodie. Ça ne va pas? Non, pas vraiment, tu vois. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh, je ne savais pas. Bon anniversaire. C'est dommage qu'on sache pas l'âge des joueurs. On sait pas s'ils sont en seconde, première ou terminale. C'est un peu chiant. Mais bon, je dirais première, allez. Merci, ce n'est pas ça le problème. Pardon. Je ne sais pas, je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année, alors je n'ai rien préparé. Mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir, et comme je vais avoir la maison pour moi, j'aurais bien aimé faire une pyjama party. Une pyjama party? Ça a l'air sympa. Pourquoi tu ne pourrais pas en faire une? Ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute, et j'ai peur que personne ne vienne. Si tu ne demandes pas, c'est sûr que personne ne va. Oui, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que personne ne t'en voudra, même si tu préviens en retard. Si tu préviens tard. Je pense que vous m'entendez parler du nez, et ça me saoule, parce que c'est pas vraiment agréable. Voilà. Tu penses vraiment? Il faut que je me dépêche de prévenir tout le monde alors. Tu veux bien m'aider à donner les invitations aux filles? Ce sera plus rapide. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Il y en a une pour toi, une pour Kim, Capucine, enlevez ça, Iris, Rosalia et Violette. Je propose qu'on parte chacune de notre côté pour leur donner. Demandez les 3 invitations à la mienne et tu n'invites pas Peggy? Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel lorsque les examens ont été volés. Je lui en veux pour ça. Ah oui, c'est vrai, elle voulait rédiger un article sur lui. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi.
Oui, ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. En plus, si ça se trouve, elle veut savoir des trucs croustillants, elle va tout enregistrer. Ah non, je veux pas ça. Merci, préviens-moi lorsque tu ordonnes toutes les invitations. Ok, ça marche. Bon alors, donnez... Ok. Ah tiens, Lysandre. Oh, j'ai beaucoup avec lui. Salut Lysandre. Pardon. Bonjour, ouais. Bonjour Sophia. Tu cherchais quelque chose? Non, pas cette fois. J'ai seulement Mélodie pour son anniversaire. Je me souvenais pas que c'était aujourd'hui. T'as vraiment aucune mémoire, mon pauvre. Moi non plus, elle m'en avait pas parlé. Ce n'est pas très grave. Elle dit, moi non plus, elle m'en avait pas parlé. En même temps, tu n'es, pardon. En même temps, tu n'es pas arrivé au lycée il y a très longtemps. Ouais, j'étais pas à la rentrée, je suis rentrée au milieu d'année. Merci. Bon, alors, on doit aller voir qui, Violette ok. Et Rosa. Tiens, voilà Rosa bien. Mélodie fête son anniversaire ce soir. Tu peux venir? Tu pourrais venir, c'est pareil. Elle m'a déjà donné son invitation. Ah bah non, elle va vite, dis donc. Heureusement que Leg avait quelque chose de prévu. Je me sens moins coupable de l'abandonner ce soir. Ok, tant mieux. Qu'est-ce que tu fais? Oh oh. Rien de spécial. Il vaudrait mieux que j'évite de lui parler. Elle pourrait comprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Ah, si tu lui parles pas, elle va se poser 10 fois plus de questions, hein. Oh, on a vu la paix pendant 2 épisodes. Vous vous en rappelez? Oh, pas juste. Alors, tu t'es bien amusé pendant que je n'étais pas là? Il devrait... Ouais, si t'inquiète, tu pourras pas... Mais je dois... on va l'ignorer. Regardez-là, les filles. Elle sait qu'elle va voir des amis, alors elle fuit. Tout simplement, ta gueule. Ta gueule, oh, ta gueule. J'étais tranquille pendant 2 jours sans toi. Bon, en vrai, ça fait 3 semaines, mais bon. Attendez une minute, j'ai changé mon téléphone. Voilà, on sait jamais. Je peux avoir un appel à tout moment. Donc alors, on prend. Ah, Kim, tu n'as rien de prévu ce soir. Mélodie fait son anniversaire et tu, et tu es invité. Mélodie, ah ouais, je vois qui c'est. Non, désolé, je suis pas là ce soir. Oh, ça avait l'air important pour elle. Tu peux pas annuler? C'est le genre de truc où on peut pardon, c'est pas le genre de truc où on peut annuler. Tu vois ce que je veux dire? Bon, pour l'invitation quand même, au cas où tu changeras d'avis. Cherche pas, je peux vraiment pas. Désolé pour Mélodie. Oups. Salut Violette, tu as quelque chose de prévu ce soir? Non, ou alors je m'en souviens pas. Pourquoi? Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu es invité. C'est aujourd'hui son anniversaire? Je ne savais pas. Tu pourras venir alors? Oui, bien sûr. Super, tiens, c'est ton anniversaire. Pardon. Et vu que j'ai la voix cassée et le nez bouché, je ne peux vraiment pas bien parler. Ça me saoule. Super, tiens, c'est ton invitation. Je vais donner l'invitation de bébé. Alors. Au fait, qu'est-ce que tu fais ce soir? T'as un rendez-vous, c'est ça? Allez, YouTube. T'es bien curieuse, petite. Quelque chose qui te regarde pas. Allez, un indice. C'est un truc perso. Ouais, c'est ça. On la connaît tous. À moins que ça soit un rendez-vous chez le médecin. Ben bon, j'y crois. Pas trop. Ça te m'aide pas beaucoup. Alors, je crois qu'il faut aller voir Corias. Et, ah, Capucine. Comment elle peut côtoyer Ambre? C'est pas possible. Salut Mélodie, fête son anniversaire ce soir, tu peux y venir? Oh non, tu y vas toi aussi? Si j'avais su. Elle t'en a parlé alors. Elle vient de me donner mon invitation. J'hésite presque à lui rendre maintenant. Si tu n'as pas envie de venir, ne viens pas. Si ça t'importe pas, moi qui vais t'y obliger. Oh non. Moi je te vois, moi je me porte.
Ou c'est mal dit, mais bon, tant pis, je m'en fous. Oh non. Oh non, je vais venir. On ne sait jamais. Je pourrais apprendre des choses à ton sujet. Sourire de peste. Sourire de peste. Espère toujours. Ouais, yes. Si je la vois. On a mis qu'un seul mec dans le lycée, c'est toujours bien. Elle a l'air occupée. Ouais, donc on va pas la déranger. Bon, j'ai quand même 500 PV. Oh putain, dommage. J'ai l'impression que tout le monde essaie de me cacher quelque chose. Mais non, tu t'as fait des idées. Laisse tomber. Va écrire un rapport et fous-nous la paix. Tout simplement. Tu sais, quoi que ce soit, je le saurai avant la fin de la journée. Alors, tu feras mieux de me parler maintenant. Puisque je te dis qu'il ne se passe rien, arrête d'assister. Merde alors. Très bien, ne veut rien me... puisque personne ne veut rien me dire, je trouverai toute seule. Je vois bien de l'éviter. Du moins jusqu'à l'anniversaire de Lily soit passé. Après, alors, j'ai donné toutes mes invitations. Et toi? Moi aussi, mais Kim ne peut pas venir. Ah, donc vu qu'on n'a pas croisé Iris elle peut pas parce que ses parents ne veulent pas sortir le soir. Ouais. Mais Kim ne peut pas venir, on l'a prévenu trop tard. Vraiment dommage. En tout cas, merci pour ton aide. Je suis sûre que nous allons passer une très bonne soirée. Pardon, essayer de trouver quelque chose. Je sais plus moi ce qu'il faut faire. Ah! Si, je me rappelle. Oh, pauvre petite Violette. Tiens, voilà ta valeur d'aller se bien. Mettez manger. Qu'est-ce qui t'arrive, Violette? Rien du tout. Tu ne sais pas mentir. Ça se voit qu'elle a une mine déplacée. J'ai un petit souci pour ce soir. Je vais me débrouiller toute seule. Comme tu veux. Si jamais tu changes d'avis, je suis là. Toujours prêt à aider les autres. Ça, c'est bien. Je ferais mieux de retourner à voir. Je suis sûre qu'elle a besoin d'aide. Sophia, oui, finalement, tu veux bien me dire ce qui ne va pas. Promets-moi que tu ne te moqueras pas de moi, d'accord. Promis, j'aurais craché. Voilà, comme je suis très timide, mon père m'avait donné quelque chose quand j'étais petite, pour me redonner un peu de confiance. Et je l'ai perdu, c'est pas bien grave, on m'a demandé aux autres si personne ne l'a trouvé. Non, je ne veux pas que tout le monde soit au courant. C'est vraiment gênant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une peluche. Ah ok, je comprends. En vrai, c'est quoi? Oh, non. Ouais, je comprends. C'est vrai? J'avais peur que tu te moques de moi. Non. Tu sais, ça peut paraître idiot, mais je sortais toujours avec elle étant petite. Et maintenant que je me sens mal, je me sens mal à l'aise quand je n'ai pas avec moi. Tu vas avec eux, ce n'est pas idiot que ça. Merci, il faut vraiment que je la retrouve avant que quelqu'un la voie. Tu veux que je t'aide à la retrouver, ta peluche? Ce serait gentil. Je vais la chercher de mon côté alors. Merci beaucoup, fais attention si tu la retrouves, que personne ne te voit avec. Ouais, sinon on va me prendre pour une gamine. Je sais qui c'est qui va déjà m'insulter. Alors, elle est pas là. Elle est pas là. Non. Normalement, il y a 3 endroits où on peut la trouver. Il faut même que j'ai vu te parler d'un peu, je te fais. Ah, bah là. Alors, c'était soit la cage d'escalier, soit dans la salle des délégués, ou soit la salle de classe. Souvent, c'est ça. Alors, peluche de Violette. Donc, on va voir sa mini petite peluche adorée. Elle est trop chou. Ah non, j'espère que tu rames pas, là. Oh, je suis désolée. Rame. Donc, comme ça, on va voir l'invitation de Mélodie en même temps.
Alors, ah, ouais, on a la photo de Nat. Alors, là, le carton d'invitation de Mélodie et la peluche trop mimi de Violette. Elle est toute douce, elle est trop mignonne. C'est un petit bouton tout rose. Ouh, c'est trop doux. Ah oui, l'œuf au chocolat, c'est juste parce que j'ai fait mon spécial pack, mais j'arrive toujours pas à le télécharger. Donc, voilà. Par contre, pour les épisodes de Daria, il faudra attendre. Hein. J'économise encore. Je suis qu'à 300. Donc voilà. Ça, c'est fait. Putain, d'habitude, il rame pas quand je vois mon sucré. Là, il rame dessus. Déjà. Alors, je laisse le battre. Oh, merde. Tiens, regardez qui voilà. Oups. Trop bas, trop bas. Bon. Voilà. Doré. Mais c'est quoi qui dépasse de ton sac, là? Pardon? De quoi tu... Oh, oh. Ennui intégral. Elle, elle s'est empressée de tirer la patte de la peluche de Violette qui dépassait de mon sac. Oh merde. Mais pourquoi tu vas pas bien planquer, toi aussi? Non, j'y crois pas. Ni je fourre mon nez partout. Ça, tu dois confondre avec Peggy, de une, emmène son dodo au lycée. Ah, t'as quel âge, sérieusement? Mais c'est pas le mien, c'est celui d'une amie. T'aurais pu dire celui de ta petite sœur, ton cogné, hein. Si t'en avais une. Mais oui, bien sûr, et c'est celui qui, Violette, pile, je veux pas presque Violette, mais ça passe. Je suis promis à Violette de pas en parler. Je suis une amie, donc je tiens mes promesses. Je le savais, elle joue, elle est à toi. Hein? Tu joues les grands nains, mais en fin de compte, tu as 50 d'âge mental. Tu dois confondre avec toi d'abord. Hein? Calme-toi, blondinette, hein? Bon sang, c'est vraiment la poisse. Elles sont reparties en riant. Oh non, putain, pas lui, j'avais la paix. Maintenant, il y a lui qui se ramène. En plus, il se barre. Tiens, hein? Tu as tout entendu? Moi? Non, j'ai rien entendu du tout. Il m'énerve, j'ai envie de le claquer. Désolé. Te moque pas de moi. T'es marrante. J'ai tout compris, là. Ouais, donc si vous pouvez m'expliquer ce qui se passait, pourquoi ils se sont pris de ma gueule. Merci. Ça y est, j'ai trouvé ta peluche. C'est vrai? Oh, merci beaucoup. J'avais peur que quelqu'un d'autre la trouve. Tu vas l'emmener à l'anniversaire de Mélodie? Oui, je la cacherai dans mon sac comme tous les jours. Alors, merci. Au fait, je devrais acheter un cadeau pour Mélodie. Le problème, je ne sais pas du tout quoi lui prendre. Oh, tiens, Nat, ça fait longtemps. Peggy n'arrête pas de poser des questions. Pardon, je recommence par... J'arrive pas. Je fais des bruits chelous quand j'arrive pas à parler, donc excusez-moi. Peggy n'arrête pas de poser des questions à tout le monde. Vous me cacherez quelque chose ou bien il dit rien à propos de l'anniversaire de Mélodie. Heureusement que je lui en ai pas parlé alors. Ouais, t'aurais tout raté, je t'aurais défoncé la gueule. Euh, Iris, tu peux m'aider vu que tu connais bien Mélodie. Elle est passée à côté de moi en ricanant. Oh oh, rumeur. Ah, la bête. Tiens, Iris, tu n'aurais pas une idée de cadeau pour Mélodie? Pour son anniversaire, c'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir. J'avais quelque chose de prévu. Oh, voilà, elle le dit. Non, mais mes parents n'aiment pas que je sorte en semaine, et ce serait pour une prochaine fois. Dommage, tu as une idée alors? Il y a un CD qui vient de sortir, c'est un groupe d'amateurs qui débute tout juste. Et je sais que Melody aime beaucoup leurs chansons. Tu pourrais lui prendre un album? Oui, c'est une bonne idée. Tu devrais pouvoir trouver un magasin, je pense. Le nom, c'est Star From Nightmare, je crois. Ou quelque chose du genre. Ok, merci. On va aller au bazar. Alors, ça va. Alors, le premier album d'un groupe amateur, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai.
que j'ai acheté pour Mélodie. Tu l'as pas encore acheté, hein, je te rappelle. Donc voilà, on y retourne. Oh oh. Oh, mais c'est bon, c'est un mec qui va pas te donner un renseignement pour un cadeau de meuf, sérieux. T'aurais pas une idée de cadeau? C'est bon, on vient de l'acheter. Ça dépend pour qui, c'est pour Mélodie. Non, aucune idée. Même pas une toute petite. Ah, il faut que ça me... Ça sert à rien. Oh, c'est méchant. T'as vraiment des vannes pourries. Pourquoi tu souris alors? T'as mieux, tu m'envoies balader comme je te dis quelque chose de genre. Je suis de bonne humeur. Oh, monsieur est de bonne humeur. Alléluia. Si seulement ça pourrait être, si seulement ça pourrait être comme ça tout le temps. Oh oui. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. On est parti pour la ville. Bah là, il y a deux types de pyjamas différents. Je pense que tout le monde l'a déjà passé ce cap. Mais bon, pour les nouvelles qui viennent s'inscrire, c'est un peu normal. Donc, il y a le pyjama chinois vert, le pyjama fraise jaune. Donc, moi, j'ai l'habitude de prendre, en fait, sur mes autres montres, j'ai pris tout le temps un des deux. Donc, là, je sais pas vraiment. Je pense que je prendrai pyjama fraise jaune dans mon autre compte princesse rose. Et celui-là, je vais prendre le pyjama. Voilà, on va prendre le vert, ça va suivre. Donc voilà. Bon, c'est bon, on peut retourner là-bas. Parce qu'en fait, celui à la fraise, il est un peu plus cher et vu que j'ai, en fait, j'ai beaucoup dépensé des PA et de dollars plutôt. Et j'avais beaucoup de PA, donc je me suis dit, je vais attendre un peu et voilà. Donc voilà, t'as ton nouveau pyjama, on peut y aller. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Sophia, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu pouvais pas me rendre un nouveau service. Quoi? Eh bien, j'ai peur que les filles tombent sur la peluche pendant la soirée. Ça me rassurait si tu l'avais vu toi aussi. Pourquoi ça te rassurait? Si elle voit la mienne, elle pourrait dire que nous avons fait un pari. Ou une blague entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois, mais non, j'ai déjà su. Ah oui, bon, pour te rassurer, ça ne coûte pas grand chose après tout. Merci beaucoup, tu me retourneras ce que tu as choisi comme peluche. Voilà. Donc, on repart à la ville chercher de nouvelles peluches. Donc, petite astuce pour les filles. Je sais pas quel genre de peluche vous prenez. Je pense que vous prenez souvent le chat. Voilà. Souvent, les filles, elles prennent celle-là. Mais bon, petite astuce, prenez celle-ci. Parce que, vous verrez, si je la croise, vous verrez, elle va me donner quelque chose. Peluche essentielle, voilà. Donc, on va aller la mettre, sinon elle pourra pas, je crois qu'elle pourra pas voir la peluche. Donc, vu que c'est le seul pantouflier dans ce jeu, bah, je l'ai pris. Non, pas la peine. Pas de talons, ça sert à rien. Non, c'est pas là. Ah, là, voilà. Non, on peut pas vraiment la positionner. Bon, on laisse tomber. Pour moi, on sera déjà prête et dès que la soirée sera passée, je me changerai un peu. Donc voilà. Voilà. On peut y retourner.
Donc voilà, j'ai acheté une peluche, tu peux venir chez Melody tranquille. Merci beaucoup, tu as pris une peluche comme quoi? Une poupée bizarre. Tu as choisi celle-là, elle est mignonne, merci. Bah, à chaque fois que vous prendrez une peluche, elle vous dira qu'elle est mignonne de toute façon. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je ferai bien de trouver Mélodie pour aller chez elle. Tu es là, je te cherchais. Moi aussi, quelle coïncidence. On ne va pas tarder à aller chez moi. Tu es prête? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors on y va alors. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Donc, nouveau décor, la chambre de Mélodie. Donc, voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de ma maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites chez moi. Fais comme ça. Oh, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de temps. Donc, elle est plutôt jolie, sa chambre. Et en fait, on peut aller qu'à des endroits. Voilà. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. Tiens, il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Juliette qui parlent fort. Je me demande ce qui se passe. Je ferais bien d'aller voir. Là, il n'y a rien à prendre. Quelque chose ne va pas? Je, je suis désolée, j'ai oublié tout ce que j'ai acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention, j'avais tout acheté en avance exprès. C'est pas grave, on va tout récupérer, le site n'est pas encore fermé. Je ne peux pas y aller, je ne veux pas laisser les filles seules chez moi. Je vais aller voir en vitesse, tu sais où est-ce que tu les as laissées? Elles sont dans mon casier au fond du couloir. Je ne ferme jamais, tu pourras l'ouvrir sans problème. Oula! Pourquoi est-ce que tu ne le fermes pas? Je m'inquiète pas. Il n'y a pas de voleur dans le lycée. Lol. Ouais, tu devrais te renseigner un peu plus à ce sujet. Bon, je vais aller chercher tout ça, ça ne devrait pas être trop long. Pour revoir le lycée, maintenant, direction au fond du couloir. Tiens, le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens, il n'y a rien. Coïncidence, mes amis, coïncidence. Elle s'est trompée ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation. Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie, même si ce n'est pas difficile de deviner qui a pu faire ça. On pense pour le moment, je ne vois personne dans les couloirs, comme j'étais restée pour le fantôme. Je me demande si Nathaniel est resté encore tard pour travailler. Est-ce que je la vois ou pas? Oh merde, pourquoi je la vois dans la scène? Ah, qu'est-ce que tu fais encore ici? J'ai autant à ton service durant jamais ta vie hors du lycée. Euh... J'arrive bien à me concentrer ici, en étant ici. C'est beaucoup plus calme. Oui, il n'y a pas un chat. Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu plus tard. J'ai cru entendre des rires. Des rires? Je vais aller voir. Qui est? Bon. Ah, donc voilà. On la voit. Et c'est quoi cette peluche bizarre que tu as là? Pardon. Et c'est quoi cette peluche que tu as là? Elle est bizarre. Je te donne ma peluche préférée si tu veux. T'as vu? On dirait qu'elle a mangé du chocolat. Elle s'est mise partout. Trop chou, hein? Bref, je te la laisse à plus tard. Merci. Tout le monde a des peluches ici ou quoi? Donc voilà, nous avons une jolie peluche de Shineko. De Shinomiko. À chaque fois, je dis Shineko. Bon, c'est pas grave, je vais la vous montrer tout à l'heure dès que je me serai changé après l'anniversaire de Mélodie. Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Et toi, tu es là pour rattraper ton retard? Fiche-moi la paix une fois que tu veux. Et toi, tu es là pour rattraper ton retard, peut-être? Parle pour toi. Eh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Oh, ça, quelqu'un avait laissé tout, quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit en profiter, soit la femme de ménage, je mettais tout à la coller. Menteuse, c'était dans le casier de Mélodie. C'est toi qui dis ça, espèce de... Il y en a marre à la fin. C'était Mélodie. Elle ne... Elle ne t'a jamais rien fait, à ce que je sache. Tu lui diras quoi demain quand tu la croiseras? Que c'est toi qui as gâché son anniversaire? Que c'est grâce à toi que son anniversaire a été gâché? C'est bon, ce n'est que des paquets de chips et des boissons. Pas besoin d'en faire un moral. Taquet, en racheter. Tu me dégoûtes, laisse tomber. Ouais, la vie, c'est plus simple que ça, hein. Il va falloir que j'achète, il faut que j'aille rentrer maintenant. On repart à la ville. Ta ta ta.
Je regarde mon temps quand même. 30 minutes déjà? Non. Ah. Bon bah j'ai encore assez de PA donc je suis assez contente. Alors retour au lycée. Allez, on se barre. Alors, c'est bon, j'ai acheté tout ce qu'il me manque. Je vais rentrer chez Mélodie maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Oh, super, j'ai le cadeau de la fée. C'est trop bien. Je l'ai eu dans un de mes autres comptes, j'ai vraiment une vol. Tu fais une pyjama party? Quel dommage que ce soit plus vraiment dans mon âge. J'aurais adoré me joindre à vous. Mais qu'est-ce que tu fais chez Mélodie? Ah, c'est juste un tour de bonne fée. Tiens, j'ai apporté des chaussons Lapino. C'est trop mignon. J'ai obtenu du son Lapino entre les et deux. Oui, merci beaucoup. Mais va-t'en maintenant. Alors moi, j'ai pas eu des Lapino, j'ai eu des poussins. Oh merde. Pourquoi là? C'est des perles, hein. C'est des perles, hein. Parce que moi, on dirait des chaînes ici. Oh mince, pendant un instant, j'ai cru que tu viens là. Je t'ai mis en pyjama. Désolée, Sophia, mais nous ne t'avons pas attendu. Oh, toi aussi, ce n'est pas grave. Je vais aller changer moi aussi. Il faudrait juste que je donne quelque chose à Mélodie. Elle n'est pas loin. Oh, merci Rosalia. Et puis, de Rosa, il va comme un vent. Ça s'appelle une nuisette. Une nuisette. Elle est trop chou. Ah, tu as eu du temps. Il y a eu un problème. Oui, on devrait aller manger tout ce que tu avais laissé dans ton casier. C'est vrai? Alors, il n'y a plus rien? Non, si, c'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup, c'est vraiment super pendant un instant. J'ai cru qu'on devait faire avec les restes du frigo. Ça n'aurait pas été un drame. Il ne reste que des endives grillées au frigo. Je ne pense pas que tout le monde aime. Tu devrais te mettre en pyjama. Bon, je le suis déjà, mais je vais mettre mes nouvelles chaussons et mon entrée la petite peluche maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre maintenant. Oui, je change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre. Alors, on y retourne, en espérant que ça va aller un peu plus vite que d'habitude. Alors, BZG, je vais vous montrer là, moi, je le mettrai pas forcément. Donc voilà, une peluche d'annonce offerte par Shino Pini. On dirait qu'il a mangé du chocolat et il s'en est mis partout. Donc voilà. Et on va aller retourner pour se chauffer un peu. Non, je crois que c'est là. Ah, son rose. Bon, allez, on les laisse. Parce que moi, j'avais eu des poussins. Ah oui, parce que, à mon avis, c'est en rapport avec le pyjama. J'avais mis le pyjama fraise et j'avais eu des poussins. Et là, si vous mettez, à mon avis, le vert, ce sera peut-être des lapis. Après, je sais pas, hein. On n'est pas sûr. On va mettre ça, et puis voilà. Donc voilà, nos petites pantoufles Lapino. Je les ai aussi, mais en bleu. Et sur un autre compte. Alors, 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 ça y est. On va savoir que quelques trucs croustillants, je pense. Alors, ça y est, tout le monde est prêt.
Tu t'es changé aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu le vois pas, non? Je suis en père. Donc voilà. Il est bien ton pyjama, Sophia. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais, il est pas mal. Et il n'y a plus beaucoup de chips. Il faut vite que j'en mange. Nous avons commencé à parler de tout et de rien, et Rosalia a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine après une blague. Tout s'est fini en bataille de polochon jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale et nous avons commencé à parler des garçons. Attention, quel garçon est-ce que tu préfères, Sophia? Je sais pas, j'ai pas de préférence. J'aime beaucoup Nathaniel Castiel. Je dois avouer que Ken me manque. Bah, je sais pas trop. C'est qui celui que je préfère? Oh putain, j'ai moi 11 avec Castiel, MDR. 167, 46. Ok. Et si je peux, je pourrais faire un épisode spécial vu que j'ai beaucoup de PA. Tiens, pourquoi je l'ai pas fait? Débile. Ou parce que, en fait, il y a différents choix. Donc, alors, si on dit ça, si on dit que j'aime beaucoup Nathaniel, bah, en fait, Capucine va raconter quelques ragots à Ambre. Donc, c'est soit Nathaniel et Castiel et Quentin. Elle va raconter les trois là, si vous choisissez un des trois là. Et Lysandre, bah, c'est Rosa, bien sûr. Donc, je sais pas, j'ai pas de préférence. Donc, on va mettre Ken, tiens. Bah, je dois avouer que Ken me manque un peu. Donc, voilà. Faut jamais dire entre Nathaniel, Castiel et Quentin, parce que sinon, bah, Capucine va être soit Quentin Ambre, et bah, Lysandre, bah, c'est Rosa. Donc, voilà. Mince, j'aurais peut-être pas dû le dire. Alors, comme on en est à poser des questions, j'aimerais bien demander à certaines choses aux filles, elles savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Tu es bonne amie avec Nathaniel, Mélodie? Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil et très concentré par ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Oui, il était encore à l'ISAR quand je suis retournée tout à l'heure. Une fois, il m'a laissé entendre que ses parents sont stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers, ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit Ambre, je me demande s'ils le sont assez. Une fois, non, il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont gentils avec elle. Je ne suis pas plus, je suis désolée. Tu devrais lui poser la question demain. Il devrait lever le pied, à mon avis. Je sais pas, ce n'est pas bon de trop en faire. Oui, c'est vrai. Au fait, Rosalia, j'ai cru que Lysandre et toi, t'aimais bien. Que Lysandre t'aimait bien. Oui, j'ai de la chance, la famille de Léontie, je considère Lysandre comme mon frère. Tu le connais bien parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Je n'ai pas grand chose à dire sur les filles. À dire sur lui, désolé les filles. Allez Rosa, tu sais, tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a bien pu te raconter des trucs. Putain, je modifie tout ça. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos, je ne sais pas plus. Un tatouage? Demande ce que c'est. N'allez pas dire que je vous en ai parlé, hein. Reviens Rosa, et toi Violette, tu t'entends bien avec les garçons? Oh oui, enfin, je ne leur parle pas beaucoup. Merci. Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken, elle a ses nouvelles de temps en temps. Ah, et il va bien? Je me rappelle plus ce qu'elle m'avait dit, je t'en parlerai si jamais ça me revient. Ok, je pense que je ferais bien de te parler à Iris directement. T'as vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette. Et toi, Capucine? Moi, j'ai bonne mémoire. Non, je veux dire, je t'ai jamais vu parler avec l'un des garçons du lycée. J'ai pas besoin. Ambre me raconte beaucoup de choses, comme quoi, je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel, et lui a fait quelque chose lorsqu'ils étaient petits, quand ils
il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je ne te dirai pas. Tu as fait suffisamment dit. Putain, j'arrive pas à parler, ça me saoule. Tu en as suffisamment dit, de toute manière, j'irai mener mon enquête pour elle. Au fait, Mélanie, tout te n'avons pas encore donné tes cadeaux. Mince, où est-ce que j'ai mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, mais vous n'aurez pas dû laisser du fait un peu improvisé, genre, je vous en je ne vous en aurais pas voulu si vous avez rien. Elle était complètement improvisée. Ah, j'en ai marre, ça me saoule. Elle était quand même, elle était quand, elle était même complètement improvisée ta fête. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris quand je ne savais pas trop ce que tu aimais. Une photo de Nat, ça elle va adorer. Oh, l'album des Stars from You Are. Je suis désolée si je prononce mal, mon accent anglais est pourrave. J'adore ce groupe, ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons. J'écouterai à l'occasion, oui. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. À ça, dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec le lit dans son lit, Violette et Rosalia ont dormi sur un gros tas de couvertures, et moi un petit matelas. Comme j'avais évité à tout le monde, les endives grillaient. Donc voilà la première illustration. Ok, mes cheveux sont carrément assortis à la couette. Et on dirait un lit, pas un matelas. Désolé de dire ça. Mais bon, elle est très jolie quand même. Par contre, je comprends pas le kiff des cheveux qui passent dans le trou. À moins que c'est mon imagination, mais on dirait qu'ils passent carrément là. En tout cas, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Je mettrai les deux illustrations avec le pyjama dans ma prochaine vidéo. Bien sûr, bien sûr, nous aurions pu dormir chacune de notre pièce, mais cela était moins raisonnable. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. J'avais passé une excellente soirée, même si elle était compliquée à préparer. J'ai presque été déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer la cour, tant mieux, j'ai envie de me dégourdir les jambes. Bon, on va rester en pyjama, j'ai vraiment la flemme d'aller changer pour l'instant. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais m'interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur toucher deux mots. Alors, par la Lissa, par la Castiel, par la italienne, je parle. Pas la peine de chercher bien loin. Bon, allez, on va par le plus dur. Ah, c'était pas elle le plus dur. Je sais tout à propos d'eux. La soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous avez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité sauf moi. Ambre non plus, hein, je te rappelle. Ce n'est pas vrai, Ambre n'était non plus n'était invitée. Pas invitée. Cela, je ne parlerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas ma faute de t'avoir prévenu. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Si tu pourrais pas t'en aller, t'aurais pu. Excuse-moi, mais Mélodie m'avait dit que tu avais pas. Voilà. C'est très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez tous le regretter. Ça, tu peux me croire. J'ai entendu Rosalia dire qu'elle t'avait donné une photo. Ah! Super! Youpi! Parce que ce sont mes autres. J'ai vu au moins 3 fois à ce moment-là. C'était deg. Donc voilà. Donc, dans l'épisode 6, vous avez demandé une photo à Rosa. Si vous trouvez Violette, elle veut vous remercier, en fait, Violette. Donc, elle va encadrer la photo que vous avez. Donc, elle va m'encadrer la photo de Nat. J'ai entendu Rosa dire que t'avais donné une photo. Ah oui, pour moi, ça doit avoir aidé. Pourquoi est-ce qu'elle t'a parlé? Une photo toute seule, c'est triste. Tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que tu pouvais l'encadrer si tu voulais. Je me suis entraînée à faire des cartes personnalisées et je ne sais pas trop quoi en faire. Ah oui, c'est gentil, je vais donner la photo de ta gueule. Tiens, comme ça, tu pourras la mettre où tu veux. Elle m'a rendu la photo avec un joli cadre. Merci Violette. Je vous la montrerai à la fin de cette vidéo. Bon, on va trouver les gens, hein. S'ils veulent bien se montrer, s'il vous plaît. Bon, on va commencer par le plus simple, hein. Nathaniel. Alors, cet anniversaire, c'était bien.
Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi, en fait. De moi? De quoi est-ce que elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu faisais pour avoir de bons résultats et étaient irréprochables étaient pour tes parents. Attention, voilà, tête de cul. J'en ai marre que mes parents, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir? C'est bien ce que je pensais, t'as un vrai faillot, mais tu parents. C'est vrai, alors si j'ai de ta faute, tu t'interroges pas, je te posais simplement la question. Calme tes nerfs. C'est personnel, s'il te plaît. J'essaie de satisfaire les exigences de mon père. Oui. Il est assez strict. Il veut que ses enfants soient parfaits. Toi, ok, ça va. Encore, un peu coincé, mais ça va encore. Mais Ambre, sérieusement. Elle est pas parfaite, cette petite fille. Je veux dire, cette meuf. Mais elle est pas parfaite du tout. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises. Et pas des petites, hein. Il est plus coulant avec Ambre. Je suis désolée, mon père et moi, avec ma sœur, c'est pas du tout pareil. Il est pas coulant. Ça dépend de son humeur. Comme père avec fille, je pense, c'est pas juste. Attends, c'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Alors tes efforts portent leurs fruits, ton père est satisfait. Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Il y a personne dans ce lycée. Oh, ils sont où ces deux tarés de Castel et Lysandre? Ah, tiens, quand on parle du loup, tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Et toi, tu cherches les ennuis? Ah, très bon, c'est bon. Non, c'est pas que je cherchais. Qu'est-ce que tu veux? Hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon? Allez, comment ça se fait comment ça peut être true? Non, j'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez petit, tu as fait quelque chose pour Ambre, et c'est ça qu'il a et c'est pour ça qu'elle est amoureuse de toi. C'est mignon. Ah, ça, cette blague, ça tombe vraiment amoureuse pour rien les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'avait pitié, déjà gamine, elle embêtait son monde, et son cher grand frère n'était pas comme ça aujourd'hui. Natalia, ça m'étonne. Elle t'a fait pitié, ça veut dire. Hein, Natalia, ça m'étonne. Il n'était pas le aussi parfait gamin. Mais ça répond pas à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle pleurait pour un truc que son frère... Euh, non, elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolée. Tu me vois vraiment consoler une gamine. Tu étais gamin, toi aussi, à ce moment-là, donc... De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça. Je m'en souvenais même pas. Ça peut être de l'importance pour moi. Ça me fait belle jambe. J'ai envie de savoir un peu plus. Bon, maintenant, on va essayer de trouver Lysandre. Normalement, il est dans la cage d'escalier. Ah, voilà. Salut Lysandre! J'ai appris quelque chose hier soir. Rosa nous a parlé de toi. Ah oui? Pourquoi vous êtes venu à parler de moi? En fait, on a parlé de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Ah, oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant, j'aurais peut-être pas dû entamer la conversation. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Rosa m'a dit que tu as un tatouage. Elle dit que tu as un tatouage. Rosa a parlé de tout le monde. Ne t'inquiète pas, personne n'en parlera. Tu me le montres alors? Putain, la fille trop curieuse, mon gars. C'est quelque chose de banal qui devrait pas ton attention. Si je ne perçois pas, tu devrais aller oublier tout cela, ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. C'est impossible. Désolé, maintenant que je sais, je ne lâcherai pas le morceau. Tu dois bien te chercher. Oh merde. Pourquoi? Où sont passées ses copines? Donc c'est à ce moment-là. Le bilan de Clartement, d'après Capucine, c'est bien, vous formez assez jolie couple. Très assorti. Bon sang, Capucine ne pouvait pas se taire. Donc voilà. C'est ça, donc soit c'est avec Castiel, elle va râler, soit c'est Nathaniel, elle va râler aussi. Donc si si vous avez si vous avez dit que vous aimez bien Nathaniel, bah elle va vous dire alors ton frère te plaît, tout. Donc elle va dire ça, et puis elle en a parlé à son frère, donc c'est ça le plus dur. Donc voilà. Après Castiel, je sais plus trop, je l'ai jamais fait parce que c'est pas mon genre.
Mais bon, Castiel, je crois qu'elle pète un câble. Et puis bah là, c'est Quentin, donc je sais plus trop. Bon ça, on va passer. En fait, elle dit rien, finalement. À ce qu'il paraît, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne regardait pas. Alors regarde ce que tu attendais. Attends, ok. À propos... Ah oui, ce qu'elle a dit à propos de Castiel et toi. Oui, à propos de cette vieille histoire, je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça te concerne que mon frère, Castiel et moi. Alors tu as intérêt à te taire. Cette histoire, quelle histoire, Capucine? Je te dis que c'est pourquoi tu aimes Castiel. Oh, elle n'a rien dit de plus, ça. Comme elle a été gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parles? Rien, laisse tomber. Elle est repartie. Je me demande de quelle histoire. Je vais demander à Nathania comme il a parlé de son père, il me parlera peut-être de son passé. Allez, on va retrouver Banat. J'ai encore quelques questions. Oui, à propos de quoi? J'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Une histoire? Je n'ai pas toutes les informations, je sais qu'il s'est passé quelque chose, et Ambre est tombée amoureuse de Castiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent, j'étais pire que ça. Castiel en mode junior. Ouh! Non, pas du tout. J'étais très sérieux et c'est toujours quelqu'un qui aurait semé le trou pendant les cours lorsqu'il était jeune, attestant à Castiel. Castiel m'a justement dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et tu crois Castiel? Il n'y a pas que lui, Mélodie l'a laissé aussi entendre pas dans la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh ben, que tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. C'était beaucoup plus timide. Tu l'es toujours. C'est cet abord ce qu'elle a voulu dire. Pourquoi tu réagis comme ça? Je te ferais peut-être demander des précisions à Mélodie. La télé ne m'en dira pas plus. Ici, je fais un bête qui n'est pas tout blanc à blanc. C'est peut-être l'historier en question. Alors, je sais pas les autres comment vous avez fait pour avoir l'illustration avec Castiel. Mais bon, bravo. Salut Iris, t'aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée chez elle tôt, oh là là, je mélange les phrases. Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle se sentait pas bien. Elle a bouffé plein de cochonneries, tu m'étonnes. Ah, je voulais vraiment lui parler. Mais pourquoi il s'est passé quelque chose? Pas vraiment, j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathalie. Ah oui, je peux t'aider, moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Castiel m'a dit qu'il était turbulent. Désolé, j'étais peut-être pas à la même école primaire qu'eux, mais si jamais il a fait quelque chose de quoi que ce soit, c'est marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des profs dedans. C'est pas bête, oui, mais je vois mal retourner à la salle des professeurs. Le seul que je connais à avoir tout décrit, c'est Nathaniel. Je crois que Peggy arrive à y rentrer lorsqu'elle en a besoin. Si tu lui demandes, elle te fera peut-être rentrer. Je doute qu'elle accepte de l'aider. Elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu demandes gentiment ou tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je ne crois pas qu'on parle de la même Peggy, là. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui, dommage pour toi. Je sais pas de quoi, je sais même pas de quoi je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle de professeur et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier, et c'est moi la fouineuse. Ça n'a rien à voir. Je veux pas écrire un article sur ce que j'avais trouvé. Pardon. Si tu trouves quelque chose, parce qu'il est hors de question que je t'aide. Peggy, s'il te plaît, tu seras gardante toi aussi. Qu'est-ce que j'y gagne? Tu auras aidé d'amis, des informations là, tu ne feras pas. Tu auras aidé d'amis. On est amis? On est amis? J'ai quoi un doute. Et si tu me dis pourquoi tu veux absolument y aller, je peux y réfléchir, c'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Il faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. Au pire, tu balances tout. Hein. Alors tu viens encore demander mon aide, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami italien, là, il a le double des clés de la salle. Je peux pas lui demander, c'est lui que cela concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse. Pourquoi est-ce que tu veux voir? Ça me regarde comme moi. Tant pis pour toi, je sens que je vais être obligée de tout lui dire. Je vais entrer dans la salle de professeur.
Bon, j'ai besoin d'aller fouiller le dossier de Nathaniel parce qu'il ne veut pas avouer que plus jeune était pire que Cassiel. Normalement, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées sur son dossier scolaire. Il faut que je le lise. C'est vraiment pire que moi. Pas la peine de se sourire comme ça. Très bien, je t'y emmène, j'ai besoin d'y aller, de toute manière, il y a quelque chose qui se prépare et je ne sais toujours. Je n'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attention, tu ne regardes que les dossiers. Hors de question que tu trouves un nouveau scoop en moi. Et pas besoin de regarder quoi que ce soit d'autre. Ça m'intéresse pas. Allez, on y va alors. Quoi tout de suite? On n'attend pas que la chose soit vide. Vu la DLC dans le fond du couloir, fais-moi confiance et on risquera rien matin. Je n'ai pas toute la journée devant moi. Je ne pas les bras, va traîner jusqu'à la salle des professeurs. Alors, combien de temps maintenant? Bon, bah ça va durer 1 heure, hein, mes chers amis. Comme elle te dit, bien non. Les dossiers sont là, fais ce que tu vas faire en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un rentre, je trouverai des excuses. Alors, elle a l'air confiante. À mon avis, elle se fait prendre plusieurs fois sans qu'elle se lui tombe dessus. J'ai cherché le dossier d'Internet dans les casiers que Peggy fouillait d'ailleurs. Lorsque j'ai mis un dessus, je me suis empressée de lire les appréciations laissées par ses professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, élève beaucoup trop turbulent, s'amuse à perturber la classe et reste intenable lors des récréations. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rien, je lisais tout haut. Cette fois, je te tire, Nathaniel, tu peux plus mentir. J'ai quitté la salle des professeurs en laissant Peggy seule, comme elle me l'avait demandé. Il ne restait plus qu'à avoir une petite conversation avec Nathaniel. J'ai été voir tes appréciations dans ton dossier scolaire. Tu ne peux plus mentir. Tu as regardé dans mon dossier? J'étais bien obligé, oui. Est-ce que tu te rends compte que c'est ce que tu fais? C'est grave, ces informations sont confidentielles. Si tu n'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'y regarder. Donc, c'est de ta faute. Ce n'est pas une excuse banale. Alors, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'étais pas toujours été le parfait délégué? Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on était tous tordus. On était tous turbulents lorsqu'on était petits. Ah non, pas moi. J'étais sage comme une bébé. Et ça, c'est vrai. Ma sœur, c'est toujours pareil. Ça change pas. Ce n'était pas que de la turbulence. Qu'est-ce que tu faisais alors? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, mais ça ne te regarde vraiment pas. J'ai fait tout ça pour rien. Je demande vraiment ce qui s'est passé. Attends. Garde ce que tu as lu dans mon dossier, pour toi s'il te plaît. En échange, je vais te raconter ce qui s'est passé avec Henri Castel. Oui, bien sûr. Youpi, l'histoire. Ah, j'arrive. Alors. Attendez. Donc, alors. Voilà, lorsque ma sœur et moi étions petits, j'étais assez méchant avec elle. Je crois que je t'en avais parlé. Je ne sais pas pourquoi, je n'agissais pas du tout comme aurait dû faire le faire mon frère. Ouais. Je l'ai toujours chahuté, bousculé. Je me souviens que je lui tirais aussi souvent les cheveux aussi. Enfin bref, une fois que je me suis attaquée à son jouet préféré, c'était une poupée qu'elle aimait beaucoup et je l'ai cassée exprès. J'imagine bien la scène, mais j'ai du mal à croire la télé était comme ça. Et ouais. Donc, non, c'est pas celle-là. Voilà l'illustration avec Nathaniel. Ah oui, pauvre Ambre. Et là, je la plains. Un petit caïd. Alors, je ne l'avais pas vue autant pleurer. Je crois qu'elle en a un peu honte maintenant. Puisqu'après, tout ce que c'était, c'était qu'une poupée. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que j'en parle. Et je crois que Cassiel est tombé sur elle, je ne sais pas pourquoi, et lui a réparé la poupée, et elle a commencé à lui courir après, sur Cassiel, réparer la poupée. Oui, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre, mais le connaissant, il devait avoir une bonne raison. Tu n'en parles pas, n'est-ce pas? Non, t'inquiète, merci de m'en avoir parlé. T'as été jusqu'à fouiller mon dossier pour en savoir plus. Je pense qu'en devant une telle obsession, je n'avais pas d'autre choix. Pas faux. Elle était mignonne cette histoire, mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathalie martyriser quelqu'un et Castiel rendre service. Ils ont bien changé en grandissant. Ils ont carrément interchangé leur corps. Voilà, et leur esprit, tant qu'on y est. Ah, tu es là,
Tu ne devras jamais ce que j'ai découvert. Tu as continué à fouiller tout ce temps? Oui, j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je te le dirai pas. Tu as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc, bien sûr, ils nous auront rien dit. Et ça m'énerve, le suspense de malade. Donc, le prochain épisode, la course en révision. Donc voilà, on va aller pouvoir se changer. Et donc voilà. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau de Violette, la peluche de Chino. Donc on va la poser sur la commode, vous verrez. Ah, si vous la posez à l'épisode 17, vous verrez, c'est trop rare. Donc on va se changer. J'ai une petite flemme, mais bon, on va y aller quand même. Ouais. Excusez, moi je parle. Je finis juste. Oui, 2 minutes, je finis. Je sais. Oh, 2 minutes. Désolé, désolé. Je pense que je vais faire l'épisode spécial. Je suis pas sûre. Et je ferai bientôt la suite de mon diplôme, bien sûr. Et vu le truc, je garde quand même quelques PA. Vu que la dernière fois, il y a eu quelques problèmes. Donc voilà. On va voir. Je vais augmenter avec David. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez des commentaires si vous en avez besoin. Et n'oubliez pas de me demander si vous voulez que je fasse des vidéos en particulier. Allez, ciao!